Donc voilà, après avoir parlé des taureaux, on va parler du cheval parce que bon, tout notre travail ne peut se faire qu'à cheval, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait 1500 hectares et quand on rassemble les taureaux et les vaches, eh bien, on le fait à l'aide du cheval. Donc pour ça, il faut, bon, c'est le cheval Camargue, hein, de pure race, un cheval qui est très rustique parce que voilà, il vit dans le marais, hein. Il faut qu'il ait un pied assez large pour ne pas s'enfoncer dans le marais. Et puis c'est un cheval très instinctif. On va dire qu'on recherche un peu un cheval comme le berger à son chien, hein. C'est des chevaux qui connaissent le travail. Donc le cheval, il naît toujours noir ou baie brun. Le cheval Camargue, il naît noir ou baie brun. Et c'est à chaque printemps, lorsqu'il perd son poil d'hiver, qu'il s'éclaircit. Celui-ci va avoir 5 ans. Il a encore du gris aux pattes, un peu de gris. Mais dans 2-3 ans, il sera totalement blanc. Alors, avant de le sevrer de la mer, comme pour les petits veaux, il y a l'épreuve du marquage. Vous pouvez voir sur la cuisse arrière et déposer la marque. C'est la même que les taureaux. Un Y dans un écusson surmonté d'un petit trident. Et ça, c'est la marque distinctive de chaque élevage. Et à l'encolure, il y a une lettre, le U, qui correspond à l'année. Et un numéro, lui c'est le 1. Ça a été le premier poulain de l'année des U de l'élevage lyonnais. À partir de là, il est recensé sous sa mère. Et il a aussi un carnet, hein, d'identification de l'animal. Alors après, les chevaux, quand ils sont sevrés, bon, on leur fait ces quelques misères, hein, on va dire 5 minutes de souffrance pour une vie de liberté. Et jusqu'à 3 ans, on ne leur demande pas grand-chose, hein. On les surveille, on les vermifuge 1 ou 2 fois par an. Et puis c'est à l'âge de 3 ans qu'on commence à s'en occuper, à les sceller pour commencer le débourrage et le dressage du cheval. Et puis après, il y a certains chevaux, ben, comme celui-ci par exemple, c'est très typé, qui est vraiment le vrai cheval Camargue, où on l'a présenté en concours. Et il y a 1 an et demi, à l'approbation des étalons de 3 ans, il a fini premier de sa catégorie. Et également dans le test du tri de taureau, où il a fini aussi premier. Donc c'est un cheval qui a sailli au printemps et que je continue à monter pour faire du travail en troupeau. Alors c'est des chevaux très rustiques parce qu'il faut savoir qu'ils vivent toute l'année dehors. Et le plus pénible pour eux, c'est quand il y a les moustiques et les arabies. Et il faut savoir qu'au lever du soleil et au coucher du soleil, c'est là où ils attaquent le plus. Donc les chevaux, le cheval Camargue a un cuir très épais par rapport à d'autres races, ce qui lui permet de résister aux attaques. Et sa première qualité, c'est sa robustesse, quoi. Alors on dirait que ce sont des chevaux qui sont un peu endormis, mais après dans le travail, ils se bougent. C'est comme un camarguais, ça cache bien son jeu, c'est ça? C'est tout à fait ça. Vous avez bien compris. Attends, Vous avez bien compris. Et puis après, quand ils travaillent dans les bêtes, ils savent comment ça se passe, quoi. Des fois, d'eux-mêmes, ils s'en vont avant que nous, on y pense. Ils connaissent le danger. Alors après le cheval, je vais vous le brosser pour pouvoir y mettre la selle Camargue, qui est une selle très typique à notre région et qui est une très très belle selle. Alors ça c'est le couverton avec les traditionnels petits carrés noirs et blancs qui sont propres à l'arnachement camarguais. Ce que je vous mets c'est la martingale pour éviter que la selle ne recule trop. Et voilà la selle Camargue. C'est une selle de travail qui est faite main, qui représente à peu près 150 heures de travail tout de même. Elle est faite d'un cuir très épais. Voilà. Ce qui est spécifique aussi à la Camargue sur cette selle, ce sont bien les étriers.
des étriers à cage qui nous permettent de ne pas passer le pied au travers lorsqu'on galope dans des endroits un peu accidentés. Et quand on passe de l'eau de marée, de pouvoir évacuer l'eau un peu. Alors comme je disais, c'est une selle qui est faite sur mesure, hein, quand vous la commandez. Alors il faut faire attention quand vous la commandez à 15 ans. Ça ne va pas trop dans bon point. Voilà, c'est un système de sangle avec des courrégeons qu'on appelle, en cuir. Alors les courrégeons en cuir, si quand on passe des journées entières à cheval et quand on est loin du mas, si vous venez à casser, on a toujours le rechange sur la selle, de chaque côté. Ça lui fait pas mal au cheval quand vous serrez le... Moi le matin, je serre ma ceinture jusqu'au soir. C'est une habitude. Bon, après il faut savoir jusqu'à quel point... Il faut pas abuser. Voilà, jusqu'à quel point serrer. Mais le cheval il se gonfle toujours un peu. Ça c'est la paupière. Voilà, ça c'est un petit mort Camargue. On va dire avec des gros canons. Plus ici c'est gros, moins c'est méchant. Un petit passage de langue et puis de petites branches très courtes. Ça c'est un mort très gentil. Il faut habituer les chevaux avec des morts très gentils parce que c'est pas comme sur une voiture. Quand les freins de la voiture sont usés, on les change là. Le cheval il faut y préserver sa bouche. Voilà. Vous voulez que je le monte? Oui, tu es dessus maintenant. On les fait toujours un peu marcher avant de leur monter dessus. Voilà.